Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. La paracha de cette semaine porte le titre de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Curieusement, le texte ne nous parle pas de la vie de Sarah, mais plutôt de la mort de Sarah. Nos sages affirment que ce titre est justement porteur de nombreux enseignements. Le Zohar fait remarquer que c'est la première fois qu'apparaît dans la Torah l'âge d'une femme. Les femmes n'ont-elles pas d'âge, ou leur histoire est-elle insignifiante? Bien au contraire, les femmes occupent une place centrale dans la vie et le devenir du peuple juif. Vraisemblablement, l'âge des femmes n'est pas mentionné pour la simple raison que leur vie se passe à l'écart du domaine public, mais aussi parce que la chronologie biblique se fonde sur la vie des hommes. C'est ainsi qu'a été élaboré le calendrier juif traditionnel qui remonte à la naissance d'Adam. Le texte de la paracha commence ainsi. La vie vayiyu chaye Sarah me'ashana ve'esrim shana ve'sheva shanim. La vie de Sarah fut de 100 ans, de 20 ans et de 7 ans. Ce sont les années de Sarah. Ce sont les années de la vie de Sarah. Deux remarques ont retenu l'attention de nos sages à propos de cette formulation. La première, le texte aurait pu écrire comme d'habitude, la vie de Sarah fut de 127 ans, sans plus de détails. La seconde remarque porte sur la précision. Telles furent les années Shene Chaye Sarah, telles furent les années de la vie de Sarah. Il a fallu attendre les temps modernes et les progrès accomplis dans le domaine pédagogique pour découvrir ce que la Torah a voulu nous dévoiler à propos de Sarah, à savoir ce qu'est une vie idéale, celle qui accorde de l'importance à chacune de ces périodes et de ces étapes. Sarah a pleinement vécu son enfance. À 7 ans, elle était une enfant et pas une femme en devenir. En effet, certains parents considèrent que l'enfance est un état d'adulte en puissance ou en devenir, un passage en attendant la maturité. D'après la Torah, l'enfance doit être vécue avec son caractère propre, dans la pureté, la spontanéité et la curiosité, et même l'insouciance. À 20 ans, on est à la croisée des chemins, c'est l'âge du choix et de l'orientation de sa vie, le moment de consolider une famille et d'assurer la continuité de la tradition par une éducation adéquate donnée à ses enfants. Puis vient la vieillesse, comme le couronnement de toute son activité et de toutes ses aspirations. D'où l'expression « ba bayamim » employée à propos de Abraham et de Sarah. « Va Abraham be Sarah zekenim ba'im bayamim » c'est-à-dire que Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, ou plus précisément venant dans les jours. Rav Shimshon Raphaël Hirsch explique cette expression. Ils ont traversé les jours et ne se sont pas laissés traverser par les jours. Ils ne se sont pas laissés engloutir par le temps. Ils recueillent tous les acquis spirituels et moraux des jours écoulés et les font revivre dans les jours à venir. Ils ne sont pas
non plus des velléitaires du passé, confinés dans leurs souvenirs, mais ils mettent à profit l'expérience du passé pour donner une nouvelle orientation à leur ultime étape dans le monde. Le Chavetz Chaim interprète ce passage en insistant sur l'importance de chaque instant qui nous est accordé en ce monde et que nous pouvons consacrer à l'étude de la Torah ou à la pratique des mitzvot. En effet, ce temps est irréversible et il est souvent impossible à rattraper. Le verset cité plus haut illustre les mérites d'Abraham et de Sarah, qui n'attendent pas que les jours passent, mais qui, au contraire, essayaient de retenir le temps en tirant le maximum de profit spirituel. Le mot zaken, qui signifie en hébreu vieux, est synonyme de sage. C'est quelqu'un qui est doté de sagesse. La Torah considère l'âge avancé comme une vertu et une bénédiction qui méritent du respect parce que les nombreuses épreuves et expériences véhiculent une sagesse dont on peut bénéficier. La sagesse de nos patriarches est d'autant plus remarquable et plus précieuse qu'elle est le fruit d'un choix et d'une recherche. À propos de Sarah, la Torah insiste sur le fait qu'elle était belle, d'une beauté physique, que les ans n'ont pas terni, et qu'Abraham possédait de grands biens. Nos patriarches n'étaient donc pas des rebuts de la société, qui mettent toute leur espérance dans la foi, pour être à même de supporter leur triste situation. Bien au contraire. Les patriarches, comblés aussi bien sur le plan physique que matériel, ont choisi de donner la primauté à la vie spirituelle et à l'attachement à l'Éternel. Ils nous ont légué en héritage que la vie avec Hachem constitue le meilleur choix de vie que le mortel puisse concevoir en ce monde. Après avoir énuméré les tranches de vie de Sarah, 100 ans, 20 ans, 7 ans, le texte conclut: ce sont les années de la vie de Sarah, comme pour résumer en 3 mots toute sa vie ici-bas. Nos sages font remarquer que, comme l'exprime Rav Shaul Botchko, que nos grands hommes, nos tzadikim, ont ceci de particulier. Leur vie présente une continuité dans l'harmonie. Pour comprendre ce phénomène, il suffit de nous pencher sur notre propre vie. Il nous arrive d'avoir des moments de courage, d'autres moments de faiblesse, des moments d'exaltation, d'autres moments de dépression, des moments d'espérance, d'autres moments de désespoir. Si nous prenons la vie de Sarah en exemple, cette femme a connu aussi des moments difficiles, mais malgré ses épreuves et ses souffrances, elle a réussi à faire de sa vie un ensemble harmonieux grâce à sa foi en Dieu. À sa foi en l'Éternel sublimait en quelque sorte toutes ses actions et toutes ses préoccupations. Rashi exprime cette idée en disant qu'à 100 ans, Sarah était comme à 20 ans, sans péché, et aussi belle à 20 ans qu'à 7 ans. Mais de nombreux sages pensent que ce qui est plus logique, que Sarah était aussi belle à 100 ans qu'à 20 ans, et à 20 ans aussi sans péché, ça veut dire aussi pure qu'à 7 ans. Bien que moins logique, la première explication est plus judicieuse, en ce sens que la qualité d'innocence signifie une prise de conscience du combat à mener contre ses instincts et ses pulsions. Seul un homme jeune ou une jeune femme peuvent s'enorgueillir de triompher dans ce combat au moment où les instincts et les pulsions
se manifestent dans leur phase la plus aiguë. Dans l'expression « Shene Chaye Sarah », le mot « Shne », que l'on traduit par les années 2, peut également signifier le nombre 2. Shne, Shnaim, c'est 2. C'est-à-dire que Sarah avait 2 vies. L'explication la plus courante est que Sarah, étant une tzadékette, une sainte femme, elle bénéficiait de 2 vies, l'une en ce monde et l'autre dans le Gan Eden. Comme l'affirme l'adage rabbinique, les justes, c'est-à-dire les tzadikim, sont appelés vivants même après leur mort. Mais selon une autre explication, qui tient compte des péripéties de sa vie, Sarah n'a commencé à jouir véritablement de la vie qu'après avoir eu un enfant d'abord, et après avoir éliminé Agar et éloigné son fils Ismaël. Dès lors, doit-on en conclure que Sarah, comme toute femme en sa situation, n'était pas exempte de bas sentiments de jalousie et d'orgueil? La réalité est tout autre. Le couple Abraham et Sarah présentait un caractère singulier, en ce sens que les tendances des 2 conjoints étaient à l'opposé l'une de l'autre. Autant Abraham était tourné vers le grand monde pour proclamer le nom de Hachem, autant Sarah était davantage soucieuse du peuple juif naissant. Toute la vie de Sarah est une illustration de cette préoccupation particulariste, en opposition avec un Abraham qui accepte un Ishmaël à côté de Yitzhak, qui était un défenseur universaliste allant jusqu'à prendre parti pour des idolâtres, dévoyés comme ceux de Sodome. En nous présentant ce couple comme un modèle, la Torah a certainement voulu insister sur le caractère à la fois particulariste et universaliste du judaïsme, qui se préoccupe de la fidélité du peuple juif à sa Torah, mais qui n'oublie pas pour autant l'élévation spirituelle et le salut des nations au travers les lois noachides, sans chercher ni à les convertir, ni à les dominer. En parlant de la mort de Sarah, plutôt que de la vie de Sarah, la Torah a cherché à nous donner un enseignement supplémentaire. La mort ne met pas un point final à l'existence d'un être. Lorsque Sarah quitte ce monde, elle laisse derrière elle les fruits de son passage, fruits sans cesse enrichis par des réalisations auxquelles elle a donné le jour, enrichis par la découverte de la qualité de ses actions et la valeur de sa personnalité. Il n'est pas aisé de dresser le bilan de ce qu'a été cette vie riche mais combien tourmentée. Les pérégrinations, la famine, les séquestrations en Égypte et à Guérar. Sarah a en plus souffert du fait de ne pas tenir un enfant dans ses bras, d'être obligée d'avoir recours à sa servante Agar et de supporter son arrogance. Lorsqu'Yitzhak vint au monde, Sarah commença véritablement à vivre, comme le laisse entendre la gematria du mot Vayiyu, c'est-à-dire la valeur numérique des lettres Vav 6, Yud 10, He 5, Yud 10 et Vav 6, c'est égal à 37, c'est-à-dire l'âge de Yitzhak, lorsque Yitzhak est monté sur l'autel pour être sacrifié, et qu'elle a quitté ce monde. En effet, en apprenant que son fils avait été lié sur l'autel, et que peu s'en fallut qu'il ait été immolé, son âme l'a quitté. C'est ce qui explique la place du récit de la mort de Sarah, immédiatement après le sacrifice de Yitzhak et avant le récit de son mariage. Et pourtant, la Torah affirme
que toutes les années de la vie de Sarah furent bien remplies et placées sous le signe du contentement. Alors comment comprendre une telle affirmation? Rachi explique à propos de la vie de notre patriarche Yaakov, les justes, les tzadikim, aspirent à une vie de bonheur et de tranquillité. Mais l'Éternel dit, ne suffit-il pas ce qu'il leur est réservé au monde futur? Il voudrait encore le bonheur en ce monde. Il ne faut donc pas s'étonner de voir les justes aller d'épreuve en épreuve, car ce qui fait la grandeur, la haute stature et la valeur de ces justes, c'est justement d'accepter ces épreuves avec bonheur et de les considérer comme un facteur positif pour leur perfectionnement, le perfectionnement de leur personnalité et pour l'évolution de l'humanité vers le bien. Le titre de la paracha nous invite-t-il à prendre exemple sur Sarah pour décrire ce qu'est la féminité juive? La femme a-t-elle une importance dans l'histoire du peuple juif et de son devenir? La réponse est oui, sans aucune restriction, à l'opposé de tous les clichés véhiculés dans le monde et même à l'intérieur de nos communautés. La femme juive jouit d'un profond respect. Selon le Zohar, le fondement de la relation entre l'homme et la femme n'est que le reflet de la relation entre Dieu et la Knesset Israël, c'est-à-dire la communauté d'Israël. Le judaïsme reconnaît la valeur de la personnalité de la femme, la place éminente de son rôle, aussi bien au sein de la famille qu'au sein de la société. S'il est vrai que certaines restrictions lui sont imposées par la Torah au niveau de la vie publique, ces restrictions ont permis au peuple juif de braver les siècles et d'assurer son existence. Tout le monde reconnaît que le destin du peuple juif dépend de la considération dont la femme jouit au sein de la société. Se basant sur les directives de la Torah, que disent les hommes qui font la loi, qui écrivent, qui votent, etc. La femme n'est pas un objet de plaisir. Le mariage est désigné par le mot kiddushin, sanctification, indiquant une attitude de pureté de part et d'autre. L'homme est tenu d'honorer sa femme plus que lui-même, de dépenser plus que ses moyens pour pourvoir à ses besoins, car la bénédiction ne réside dans le foyer que grâce à la femme. Il est évident que toutes les femmes ne réalisent pas la perfection. C'est pourquoi la Torah affirme dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 22, « Matza isha matzatov » celui qui a trouvé une femme, sous-entendu digne de ce nom, a trouvé le bonheur. Par contre, l'homme dominé par sa femme, ou dont la femme est méchante, est du nombre de ceux dont l'existence n'est pas une vie. Au-delà de ce rôle traditionnel, au sein de la famille, au sein de la société, en vérité, la femme infléchit l'histoire de notre peuple, comme en témoigne la Torah, dès l'apparition du premier couple sur la terre avec Adam et Chava. Sarah aurait pu se contenter d'une vie tranquille auprès de son mari. Bien des couples sans enfants vivent dans l'amour, le respect mutuel et dans le bonheur. Mais la Sarah sent le poids de sa responsabilité. Qu'est-ce que Abraham sans descendance? Une action humaine a-t-elle de la valeur si elle n'a pas de suite? Une action humaine n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que dans la mesure où elle pérennise dans le temps. Alors, Sarah prend le risque de faire entrer une autre femme dans sa demeure, une rivale en quelque sorte, dans le but d'avoir un enfant qu'elle va adopter pour assurer la succession d'Abraham.
Mais Ishmaël la déçoit, car son profil ne correspond pas à celui qu'elle espérait pour succéder à Abraham. Toute sa vie, Sarah s'employait à rapprocher les femmes de sa génération, à leur montrer le vrai chemin de la vie. Ce n'est donc pas par jalousie que Sarah renvoie sa servante pour prémunir Yitzhak contre la mauvaise influence de son fils Ishmaël. Et malgré les réticences d'Abraham, sa seule motivation était dictée par le devenir du peuple de Dieu. La même préoccupation se retrouve chez Rivka, qui doit choisir entre ses deux fils, Yaakov et Esav. Or, on constate en Égypte déjà, en Égypte plus tard, les hommes s'étaient découragés sous les effets de la dure servitude, et ce sont les femmes qui ont relevé le défi de résister et d'espérer. Nos sages l'ont d'ailleurs exprimé ainsi: Bisrut nashim tzadkaniot nig'alu avotenu mitzrayim. C'est par le mérite des femmes que nos ancêtres, les saintes femmes que nos ancêtres ont été délivrées d'Égypte. D'où les femmes tirent-elles leur force pour agir ainsi tout au long de l'histoire? Eh bien, il nous faut remonter à la création pour avoir un élément de réponse. Le verbe employé au sujet de la création de la femme, c'est vayiven, qui peut être traduit soit comme Dieu construisit la femme, soit que Dieu attribua davantage de discernement à la femme. Comme on dit dans la prière, donc la Torah témoigne à propos du choix du père de la nation juive. Elle en témoigne. Sarah s'est avérée une grande prophétesse, plus grande prophétesse que son mari, plus perspicace quant au jugement apporté sur Yitzhak et Ismaël. Donc, la Torah va en témoigner par le choix du successeur d'Abraham. Et Dieu est unique et son message ne peut se transmettre et se réaliser que dans la pureté, que dans la sanctification de son être. Donc, Sarah a compris ce message. Seul Yitzhak pouvait succéder à Abraham. Seul Yitzhak avait compris quelle était sa vocation. Tel est le constat de Sarah, et Abraham le contestait. Il a fallu l'intervention divine pour faire entendre raison à ce père plein d'amour pour ses deux fils, à cet homme de l'universalité. Puisque Dieu dit « Kol asher tomar elecha Sarah, shma bekola » tout ce que te dit Sarah, écoute-la. « Ki be-Yitzhak ikar elecha Zara » car c'est Yitzhak qui va, ta descendance va être au nom de Yitzhak. Il a fallu attendre que Abraham se rende à Hebron pour enterrer sa femme, pour trouver l'occasion pour lui, en plus de sa profonde détresse de perdre sa femme bien-aimée, de la pleurer et de rendre hommage à la tzadéket, dont la sainteté se manifestait par la lumière qui brillait dans sa tente d'une veille de Shabbat à l'autre, par la bénédiction qui jaillissait de la pâte qu'elle pétrissait, et par la nuée qui planait en permanence au-dessus de sa tente. C'était surtout l'occasion pour Abraham de reconnaître que Sarah avait raison, de mettre l'accent sur le particularisme juif incarné par son fils Yitzhak, pour arriver à l'universel. C'est un message très fort que Sarah nous a laissé, qui a nécessité l'intervention divine pour convaincre Abraham de la ligne de conduite à adopter pour arriver à la proclamation de Dieu à toute l'humanité. Au cours de l'histoire de ces derniers siècles, bien des Juifs animés par cet esprit universaliste d'Abraham se sont donnés à corps perdu
dans des révolutions pour la libération de peuples, malheureusement, qui ont vite fait de leur tourner le dos et de les ignorer. Ayant oublié le message de Sarah, ces Juifs ont tout perdu, et leur identité, et souvent aussi leur propre vie. Abraham s'est ressaisi, et c'est ainsi que le peuple juif a compris que sa pérennité passe tout d'abord par la fidélité à sa vocation particulariste, héritage de Sarah, transmis par Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos trois patriarches, dont nous invoquons les mérites dans toutes nos prières. La paracha de cette semaine méritait donc bien le titre de Chaye Sarah, la vie de Sarah. Beracha ve'atzlacha ve'shalom. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.